Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de la classe de 4e. Alors, sans plus tarder, je vais lire l'exercice, puis à la fin de la lecture, on va procéder à la réponse aux questions. On vous dit, réponds aux questions suivantes. Petit A, à quoi correspond l'épicentre d'un séisme? Petit B, pourquoi obtient-on pour un même séisme plusieurs enregistrements en différents endroits du globe? Petit C, quelle est la différence entre la lithosphère et la sténosphère? Alors, chers élèves, sans plus tarder, on va procéder à la réponse aux questions. Donc, vous avez, première question, à quoi correspond l'épicentre d'un séisme? L'épicentre d'un séisme correspond à l'endroit de la surface de la Terre situé à la verticale du foyer. C'est bon? L'épicentre, c'est la projection directe qui se situe, c'est le projeté orthogonal, si on peut le dire ainsi, du foyer sur la surface du globe terrestre. C'est bon? Donc, c'est plus exactement l'endroit de la surface terrestre situé à la verticale du foyer. Deuxième question. Pourquoi obtient-on pour un même séisme plusieurs enregistrements en différents endroits du globe? Alors, chers élèves, il faut comprendre que le séisme provient de la rupture brusque d'une roche en profondeur. Une fois que cette roche-là en profondeur subit cette rupture-là, plusieurs ondes émergent à partir de cette roche. Donc, on va dire il y a une propagation d'un ensemble d'ondes sismiques à partir du lieu où a lieu la rupture en réalité de la roche en profondeur. Donc, c'est au niveau du foyer, quand il y a rupture de la roche, que vont partir beaucoup d'ondes sismiques. Une fois que ces ondes sismiques-là se propagent, on peut enregistrer différents enregistrements parce que chaque onde sismique peut être enregistrée et l'enregistrement de plusieurs ondes sismiques fait qu'on va avoir plusieurs enregistrements en différents endroits du globe. Donc, c'est lié au fait qu'après la rupture de la roche en profondeur, il va y avoir une propagation d'un ensemble d'ondes sismiques et toutes ces ondes sismiques-là peuvent être enregistrées. C'est bon? Et ce qui fait qu'on peut avoir, à la suite d'un même séisme, plusieurs enregistrements. C'est bon? Troisième et dernière question. Quelle est la différence entre la lithosphère et la sténosphère? Donc, chers élèves, il faut savoir que du point de vue d'abord, il y a une différence du point de vue de l'épaisseur même de ces couches-là. Mais ici, la question porte beaucoup plus sur, en réalité, la nature. Il faut comprendre que la lithosphère, elle est solide. D'ailleurs, voilà pourquoi vous verrez en classe de 3e la tectonique des plaques. C'est parce qu'en réalité, la lithosphère, elle est solide que les plaques, en réalité, peuvent faire ce qu'on appelle, peuvent bouger, on va dire. Donc, retenez que la lithosphère est solide alors que la sténosphère est, on va dire, fluide. Donc, la lithosphère, elle est solide, elle est compacte. La sténosphère, elle est fluide. Donc, chers élèves, c'est la différence qui existe, c'est l'une des différences, je vais dire, qui existe entre la lithosphère et la sténosphère. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.